Yogi, bienvenue pour cette séance dynamique de yoga, donc plutôt adressée à des personnes initiées qui connaissent les postures et qui sont à l'aise avec les postures, vu que là on va être sur un vinyasa. Le vinyasa, c'est un enchaînement des asanas de façon fluide avec une inspire, une posture, une expire, une autre posture. Donc il faut déjà être suffisamment à l'aise pour pouvoir faire cette séance. Sinon, je vous invite à revenir sur des séances de yoga plus doux ou réveil de mon corps sur le chemin de yoga que j'ai créé avec différentes parties du corps qu'on va explorer, où là les postures sont détaillées pas après pas et vous avez le temps de rentrer dans la posture. Sinon, je vous demande à de suite sur votre tapis. Tout alors, on se positionne en tailleur de façon confortable sur son tapis. Avant de démarrer toute séance, aussi dynamique soit-elle, on prend le temps de s'accueillir. Je vous invite à fermer les yeux. Si vous avez un support, d'amener votre bassin vers l'avant pour recréer la courbure naturelle de votre colonne vertébrale. Si vous n'avez pas de support, je vous invite à en positionner un. Ça peut changer aussi votre confort dans la posture assise. Je vous invite à détendre vos épaules, attirer votre attention sur votre souffle et fermer les yeux et sentir tout simplement votre présence sur votre tapis aujourd'hui. Sur les inspires, vous grandissez, sur les expires, vous vous ancrez un peu plus dans la terre. Inspire, expire et tout doucement amenez votre respiration à vos narines. On inspire, on expire par le nez en yoga. Je vous invite, pour ceux qui sont familiers, à activer la respiration Ujjayi. Ujjayi, c'est cette respiration où le bas du ventre est activé, le nombril est contre la colonne vertébrale. Le temps des postures pour vraiment gainer le bas du ventre et inspirer en activant un son, la glotte au fond de la gorge, qui fait que ça rend la respiration plus apaisante et on va plus en profondeur aussi et on va maîtriser un peu plus le souffle de cette façon. Et si vous n'êtes pas familier d'Ujjayi, vous gardez votre respiration naturelle et je ferai peut-être une vidéo sur Ujjayi pour pouvoir expliquer comment elle se pratique. Prochaine inspire, vous ouvrez les yeux, vous ramenez vos mains vers le ciel, vous étirez. On s'étire et sur l'expire, on descend. Inspire, je peux tout doucement amener ma tête vers l'arrière, crocheter mes mains, venir appliquer mes mains dans la nuque. Sur l'inspire, je me grandis. Sur l'expire, j'amène mon menton vers mon sternum. J'inspire, je me grandis, j'expire, j'amène mon menton vers le sternum. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, j'amène le menton proche de ma poitrine. J'inspire, je détends mes bras. Expire sur place, j'inspire, je lève les bras vers le ciel. J'expire, je me tourne vers mon genou droit. Je viens poser ma main gauche sur mon genou droit. Et là, on va garder la tête dans l'axe du buste pour activer une torsion où je vais venir amener mon épaule droite vers l'arrière. Sur les inspires, je me grandis. Sur les expires, je tourne mon épaule droite pour activer mon buste vers l'arrière de la pièce. Ça ne sert à rien d'étirer votre nuque vers l'arrière, même si psychologiquement on dit que ça peut nous aider à aller derrière, mais non, c'est votre respiration qui va vous aider. Sur les inspires, vous vous étirez, sur les expires, vous exercez la torsion et vous vous aidez de votre main droite pour garder votre dos droit. Vous inspirez une dernière fois et vous expirez, vous exercez une torsion. Inspire et expire, reviens face. J'inspire, je lève les bras vers le ciel, je pivote vers la gauche, je mets ma main droite sur mon genou gauche et je me tourne vers le fond de la pièce en activant la respiration pour me tourner tout doucement vers le fond de la pièce. J'inspire, je me grandis, j'expire, je tourne mon buste. J'inspire, je me grandis vers le ciel et j'expire, je me tourne vers le fond de la pièce. J'inspire vers le ciel et j'expire. Inspire sur place et expire, reviens face. Tout doucement, on va venir dans la posture du chat, réveiller l'avant et le haut de notre corps. Donc, dans l'inspire,
On va venir étirer l'avant du corps, donc inspire. Je descends mes épaules, j'étire complètement l'avant du corps. C'est vraiment cette partie-là que je veux étirer et j'expire. J'active le haut de mon corps pour éloigner mes omoplates l'une de l'autre. Donc je pousse dans mes poignets pour vraiment sentir l'étirement dans le haut du corps. J'inspire, je m'étire, j'expire, j'éloigne les omoplates. Et une dernière fois, j'inspire et j'expire, j'étire le haut de mon dos. Je reviens en position neutre, j'active mes orteils dans le sol et je viens tout doucement dans le premier, s'il le faut, chien tête en bas de la journée. Donc là, on y va tout doucement, on ne se met pas de pression, on déroule tout doucement les jambes, une après l'autre s'il faut. Vous pouvez garder les genoux pliés. Si c'est encore trop difficile de tendre les jambes, l'idée c'est vraiment dans le chien tête en bas Adho Mukha d'avoir le dos le plus droit possible. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas tendre si votre dos est comme ça ne sert à rien. Vous pliez vos genoux pour vraiment tendre et amener le poids de votre corps vers le bas du dos. C'est ça qu'on veut. Et on veut étirer ce dos. Donc pour ouvrir les épaules, vous pouvez ramener vos coudes vers l'intérieur. Ça va vous aider à ouvrir l'espace entre les omoplates. Voilà, sentez bien cet étirement. La tête est relâchée, on peut faire oui. On fait non, mais on préfère dire oui, c'est mieux. On s'étire. Et sur la prochaine inspire, on vient amener nos pieds derrière nos mains. On a les pieds largeur du bassin. On prend les coudes l'un avec l'autre et on se berce. Ou tout simplement, on essaie de relâcher le haut du corps. Inspirez profondément, expirez profondément par le nez. Sur la prochaine inspire, vous relâchez tout simplement sur vos cuisses. Le but c'est reposer sur vos cuisses et sur la prochaine inspire, on se déroule petit à petit vertèbre par vertèbre. Bon. Pour se retrouver debout, déjà un peu plus réveillé que tout à l'heure. Tadasana, une posture active qui nous permet de réveiller déjà en position statique notre corps. Donc les orteils sont rapprochés l'un de l'autre, les talons légèrement écartés. On a les rotules qu'on amène vers le haut pour activer nos cuisses, nos fessiers, notre bassin qui est légèrement activé du coup vers l'avant. On a les mains de part et d'autre de notre corps qui sont actives avec les épaules basses. C'est comme si on voulait amener nos doigts dans les racines du sol, aller dans la terre. Donc il faut vraiment sentir cet étirement complet de la tête qui va vers le ciel et de vos mains qui vont dans le sol. Posture de la montagne, dynamique. On va venir faire quelque chose pour réveiller justement de façon dynamique notre corps. Sur les inspires, je vous invite à plier les genoux, ramener vos bras vers le ciel et de vous hisser sur la pointe de vos pieds. Et sur l'expire, de redescendre sur les genoux et sur vos talons à la fin de l'expire. Inspire, je m'étire, je monte sans tomber sur les orteils, sur la pointe des pieds. Là, je sens que ça aussi c'est solide. Mes orteils, ils sont vraiment présents pour me tenir. Et sur l'expire, je redescends tout doucement dans le contrôle. Dernière fois, j'inspire. Je sens mes orteils solides, mes mains vers le ciel. Je ne tombe pas, ou si c'est pas grave, je tombe et je reviens, pas délicatement, sur mes talons. Je pense qu'on est prêt pour venir en Samasthiti, la même chose que la montagne, mais en version plus reposante. Et on va partir pour une salutation au soleil en douceur, pour réveiller notre corps. J'inspire, j'étire l'avant de mon corps, je mets les mains jointe vers le ciel, je m'étire l'avant du corps, j'expire, je descends dos droit, j'amène mon nombril contre mes cuisses. Si c'est pas possible, je plie mes genoux plutôt que de garder mes jambes tendues. J'inspire, je fais remonter mes mains où je peux sur mes jambes pour avoir mon dos le plus droit possible. J'expire, je plie mes genoux, je mets mes mains au sol, je tends ma jambe droite, je tends ma jambe gauche, largeur du bassin. J'ai les épaules dans l'axe de mes poignets, je viens poser mes genoux au sol, poser ma poitrine et glisser mon ventre au sol. On va venir dans le cobra, donc les mains ne sont pas forcément actives, c'est surtout notre pubis collé contre le tapis, les orteils joints pour activer nos jambes et sur l'inspire on se redresse et si
On se sent à l'aise, on peut déjà un peu lâcher les mains. Sur l'expire, on passe par le chat, on active nos orteils et on vient dans un joli chien tête en bas, tout doucement pareil, on prend connaissance et contact avec cette posture. C'est la deuxième de la journée, donc on y va tout doucement. Vous pouvez plier les genoux si vous n'arrivez pas à tendre les jambes. On s'étire, on a les bras dans l'axe de nos épaules, on ramène nos coudes l'un vers l'autre pour ouvrir nos omoplates, on pose les talons au sol. Et sur la prochaine inspiration, on va venir tout doucement marcher à l'avant de votre tapis. On inspire, on a le dos le plus droit possible avec les mains positionnées sur nos tibias, nos genoux ou ailleurs. Expire, j'amène mon nombril contre mes cuisses et si tel n'est pas le cas, je peux plier mes genoux. Et sur la prochaine inspire, je déroule mon dos vertèbre par vertèbre. On y va pour une version un peu plus dynamique. Samasthiti, les pieds joints, sauf les talons légèrement écartés. J'inspire, j'amène mes bras au ciel, les paumes jointes. J'expire, je descends, je plonge. J'amène mon nombril contre mes cuisses. J'inspire, dos droit. J'expire, j'amène mon pied droit derrière, mon pied gauche derrière. Je descends mes genoux au sol. J'amène ma poitrine au sol, mon ventre au sol et je viens en petit cobra, tout doucement sur l'inspire. J'expire, je passe par le chien, j'active mes orteils, je passe par le chien, tête en bas, Adho Mukha. Je reste 3 respirations et j'amène bien le poids du corps sur le bas de mon dos pour étirer ma colonne. 2 respirations encore. Inspire. Et sur l'expire, on marche vers l'avant du tapis, les pieds joints, les orteils collés, les talons légèrement écartés. J'inspire, dos droit, j'expire, j'amène mon nombril contre mes cuisses. J'inspire, je déploie mes ailes, je me redresse. Et sur l'expire, je ramène mes mains contre mon corps. Et une dernière version à votre rythme. Je dis l'enchaînement et vous faites à votre rythme et je vais faire un chaturanga au milieu pour une version plus dynamique de la salutation. J'inspire, bras vers le ciel, je m'étire l'avant du corps, j'expire, je plonge, nez, genoux, nombril contre cuisse. J'inspire, dos droit, j'expire, je saute en planche si je suis à l'aise, chaturanga, je descends la pompe, j'inspire, urdhva mukha, je n'ai que mes coups de pied et mes mains au sol. J'expire, je déroule pour venir en chien, tête en bas, je reste 3 respirations. Amenez le poids de votre corps vers le bas du dos, ramenez vos coudes l'un vers l'autre, respirez par le nez. Prochaine inspire, je plie mes genoux, à l'expire, je saute ou je marche pour rejoindre l'avant du tapis. J'inspire, dos droit. J'expire, nez, genoux, nombril contre les cuisses. J'inspire, dos droit, je déploie mes ailes, je reviens vers le ciel et j'expire. Main contre le corps. On est parti pour le Vinyasa. On peut l'appeler la danse de la guerrière ou du guerrier, messieurs, si vous êtes avec nous. J'inspire, bras vers le ciel, j'expire, je plonge, nez, genoux. J'inspire, dos droit. J'expire, je saute en planche. J'expire, chaturanga, j'inspire. Urdhva mukha, j'expire, Adho Mukha. Je reste 2 respirations ici. Et sur la prochaine inspire, on va lever la jambe droite au ciel. Inspire, je lève ma jambe droite. Je reste 5 respirations. Je sens l'étirement dans l'arrière de ma jambe gauche. Je plie si c'est trop compliqué. Vraiment, vous n'allez pas aussi oscillant avec votre jambe droite. Vous allez jusqu'où vous pouvez. Et sur la prochaine expire, je viens amener mon pied droit devant. Je pose mon genou gauche et je viens en Anjana Dhyasana. Je viens amener mes mains en prière, j'inspire et je reste 5 respirations. J'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire,
J'expire. J'inspire. J'expire. Main à côté du pied. J'active mon pied gauche. Je passe par une place Chaturanga. Pompe. Urdhva Mukha. Chien. Tête en haut. Adho Mukha. Chien. Tête en bas. Je reste 2 respirations. On fait la même chose à gauche. C'est ça qui va être génial, c'est que vous allez anticiper ce qui va se passer à gauche. Inspire, lève le pied gauche. Et reste pour sentir l'étirement dans l'arrière de ta jambe droite. Si c'est trop difficile, vous restez dans le chien, tête en bas et vous levez la jambe juste pour vous aider après à l'amener devant pour venir en Anjaneyasana. Dernière respiration. J'inspire et à l'expire, j'amène mon pied gauche devant. Je pose mon genou droit au sol, mon coup de pied aussi, et je viens Anjaneyasana. Le nom sanskrit, c'est pas facile des fois. J'expire, j'inspire, je m'étire, j'expire, j'étire mon dos. J'inspire l'avant de mon corps, j'expire devant. J'inspire, j'expire, j'inspire. Et la prochaine expire, je ramène mes mains au niveau de mon pied, j'active mon pied droit, je ramène mon pied gauche au même niveau. Si le chaturanga est compliqué, vous posez les genoux et vous passez directement dans la position du cobra. J'inspire, Urdhva Mukha, j'expire, Adho Mukha, je reste 2 respirations et on va construire ce petit vinyasa. 2 respirations, sur la prochaine inspire, je lève ma jambe droite, j'ouvre ma hanche en pliant mon pied vers l'arrière, j'ai mon genou qui est ouvert, ma hanche droite qui est ouverte vers le ciel. J'inspire, sur la prochaine expire, je ramène mon pied devant, je descends Anjaneyasana. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je viens en coureur. Donc je me redresse sur mon pied gauche et je suis dans une position de coureur où mes pieds sont dans l'axe vraiment de mon corps. J'inspire, je suis à 3 respirations, il en reste 2. Attention, inspire, expire, je ramène mes mains au niveau du pied, je ramène mon pied droit derrière, je descends au Chaturanga, j'inspire, Urdhva Mukha, j'expire, Adho Mukha, 2 respirations ici. Ça commence à avoir chaud peut-être. Et c'est que le début, hein. Ça va bien se passer, vous allez voir. Prochaine inspire, je lève mon pied gauche vers le ciel, j'ouvre ma hanche gauche en déployant mon pied vers l'arrière, comme si je voulais aller toucher le sol avec mon pied. J'inspire, je tends ma jambe, j'expire, j'amène mon pied gauche entre les mains. Je pose mon genou droit, j'inspire, Anjaneyasana, j'expire, je mets mes mains au sol pour m'aider, j'active mon pied droit et j'inspire, je viens en coureur. Je l'ai un peu mieux détaillé que tout à l'heure. Je vous ai peut-être un peu surprise sur la première partie. Je reste 5 respirations. Vous pouvez descendre aussi votre bassin. Donc là, l'idée, c'est d'activer votre pied gauche est solide devant. Il est aligné avec votre genou. Votre pied arrière, les orteils sont vraiment activés. J'inspire une dernière fois, j'expire. Je ramène mes mains à côté du pied. Je ramène mon pied gauche à côté du pied droit, je vais dans une belle planche, Chaturanga, la pompe, je descends en Urdhva Mukha, je remonte sur l'inspire, et sur l'expire, Adho Mukha. 2 respirations ici. On va continuer à droite à construire. Donc là, vous vous rappelez, on inspire, on lève la jambe, on expire, on ouvre la hanche. On inspire, on tend la jambe, on expire, on amène notre pied devant, on pose le genou gauche. Anjaneyasana sur l'inspire. Sur l'expire, je pose mes mains au sol, j'active mon pied, j'inspire, je viens en coureur. J'expire, je viens poser mon pied gauche derrière et je l'ouvre à 45 degrés pour pouvoir poser mon talon. Donc je l'ouvre pour pouvoir poser mon talon. Je ramène mon talon droit pour être vraiment aligné avec le genou et je viens en gardien, Virabhadrasana. Cinq respirations.
Donc nos hanches sont bien face à notre jambe droite. J'inspire et sur la prochaine expire, je descends, je ramène ma jambe droite, je pose mes genoux, je viens faire une pause dans la posture de l'enfant et on va repartir sur la gauche. Voilà, on va essayer de faire des petites pauses, ça peut être pas mal pour soulager et reprendre son souffle. 2 respirations encore. J'inspire, je reviens au chat. J'expire, je passe par le chien, tête en bas. On fait la même chose à gauche. Donc on prend 2 respirations, chien tête en bas. On prend le temps de sentir la posture. Et sur la prochaine inspire, je lève ma jambe gauche. Sur l'expire, j'ouvre ma hanche en ayant le pied plié. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire, j'amène mon pied entre mes mains. Je pose mon genou droit, Anjalayasana. J'inspire, je regarde vers le ciel. J'expire, je pose mes mains au sol, j'active mon pied droit. Je suis dans la position du coureur, j'inspire. J'expire, je pose mon talon. J'ai mes hanches face et je reste 5 respirations, le guerrier 1. Il nous reste encore quelques enchaînements. Profitez-en sur ces temps de repos où on est actif, même sur une posture qui peut être un peu délicate pour reprendre votre souffle. Inspire, expire, je ramène mes mains. Je ramène mon pied gauche, je descends en chaturanga à la pompe, j'inspire, Urdhva Mukha, donc j'ai les épaules bien basses, et j'expire, Adho Mukha. On prend 3 respirations ici pour continuer à construire ce vinyasa à droite. Courage, courage. On y va, on enchaîne encore 2 fois à droite et 2 fois à gauche, on rajoute des petites choses. On inspire, on lève la jambe au plafond, on expire, on ouvre sa hanche droite. On inspire, on remet le pied dans l'axe, les hanches droites. J'expire, je ramène mon pied devant. Je pose mon genou au sol, j'inspire, Anjalayasana. J'expire, mes mains au sol, j'active mon pied gauche, je viens en coureur sur l'inspire. Sur l'expire, je pose mon pied gauche arrière et je suis en guerrier 1. J'expire, je suis en guerrier 2, les bras parallèles au sol. J'inspire, je viens m'étirer le haut du corps et je reste 5 respirations. Et là, vous vous dites, mais quand il y a 5 en général, c'est que c'est pas la fin. Non, ça après. Promis, petit sourire de dauphin pour s'aider. Et sur l'expire, je reviens, je mets mon pied dans l'axe, je pose mes mains à côté de mon pied, je descends en chaturanga à la pompe, j'inspire, Urdhva Mukha, je m'étire droit devant, j'expire, Adho Mukha, je reste 2 respirations, on fait la même chose à gauche. Allez, courage. Donnez-vous cette énergie positive. Inspire, je lève mon pied gauche au sol. Du sol, vous voyez moi aussi, je suis fatiguée. J'expire, j'ouvre ma hanche gauche. J'inspire, je reviens dans l'axe. J'expire, je mets mon pied devant, je pose mon genou droit. J'inspire, je m'étire le devant, Anjalayasana. J'expire, je pose mes mains, j'active mon pied droit. J'inspire, je lève mes bras au ciel en coureur. J'expire, je suis en guerrier 1, pardon, je suis un peu trop rapide. Et j'expire, je passe en guerrier 2. J'inspire. Et je viens ici, 5 respirations. Sourire de dauphin. On est actif sur notre jambe droite, notre jambe gauche. Dernière respiration. J'inspire, je reviens face et j'expire. Je remets mon pied droit dans l'axe. Je pose mes mains au sol, je vais dans une belle planche. Je descends en chaturanga à la pompe. Urdhva Mukha, je m'étire. Adho Mukha. Chaîne tête en bas, je reste. Vous pouvez vous mettre en position de l'enfant pendant 5 respirations. Si c'est trop intense ici, on reste 5. Dernier enchaînement promis. De chaque côté avec une petite surprise au bout, bien sûr.
Je vous laisse le temps de revenir dans la posture du chien tête en bas. Inspire sur place. Expire sur place. J'inspire, je lève ma jambe droite. J'ouvre mon genou droit, j'ouvre ma hanche sur l'expire. J'inspire, je reviens dans l'axe. Je regarde entre mes mains, j'amène mon pied droit devant. Je pose mon genou gauche. J'inspire, j'expire, je pose mes mains. Je passe en coureur sur l'inspire. Je mets mon pied gauche arrière, j'inspire. J'inspire, je viens en guerrier 2. J'inspire, je me penche sur le côté. Et j'expire, je viens en triangle. Qu'est-ce qui va se passer là? La petite surprise du milieu. Vous mettez les talons vers l'intérieur, les pieds légèrement écartés et vous allez venir vous pencher sur votre jambe. On va faire cet étirement de part et d'autre pour venir étirer les adducteurs et l'intérieur de la jambe. Sur l'inspire, vous passez au milieu. Sur l'expire, vous êtes sur un côté. Inspire, je suis au milieu. Expire, je suis sur un côté. Inspire, je suis au milieu. Expire, je suis sur un côté. Si vous voulez rajouter de la difficulté, vous mettez vos mains en Shin Mudra, donc c'est l'index, le pouce sur l'index. Voilà. Et on vient, sans les mains, faire cette alternance. Expire, j'inspire, j'expire. Par le nez toujours. J'inspire, j'expire une dernière fois. J'inspire, j'expire et sur la prochaine inspire, je reviens au centre. Je mets mes mains sur les hanches. Sur l'expire, je redescends. Ou je peux d'ailleurs, pour pouvoir poser mes mains, si mes mains ne touchent pas le sol, je mets mes mains sur les hanches et je me redresse sur une inspire. Par contre, si vous êtes à l'aise, on reste dans la position pour avoir un étirement du bas du dos. Une dernière respiration, inspire. Expire sur place, inspire, je me redresse à mi-hauteur parallèle au sol. Expire, je mets mes mains sur mes hanches et inspire, je me redresse. Expire, je rejoins l'avant de mon tapis. On fait un petit vinyasa pour faire pareil du côté gauche. Allez, c'est parti. J'inspire, bras vers le ciel. J'expire, je descends dos droit. Nez, genoux, nombril contre cuisse. J'inspire, dos droit, j'éloigne ma tête des épaules. J'expire, je saute, je descends en chaturanga où je pose mes genoux pour le cobra et je viens sinon en Urdhva Mukha. Et je passe en Adho Mukha pour venir faire la partie gauche. Allez, courage. On reste 3 respirations ici. Pensez à étirer vraiment sur ce chien tête en bas. Votre bas du dos, à amener le poids du corps à cet endroit-là. Ramenez vos coudes l'un vers l'autre pour ouvrir vos omoplates et sentir vos nombrils. Il faudrait toucher les cuisses. J'inspire, je lève mon pied, on est parti. J'expire, j'ouvre ma hanche. J'inspire, je reviens dans l'axe, j'expire, j'amène mon pied entre les mains. Je pose mon genou droit, j'inspire, main vers le ciel, j'expire, je pose mes mains, j'inspire, je suis en coureur. J'expire, je pose mon talon gauche pour venir en guerrier 1. J'expire, je suis en guerrier 2. J'inspire, je passe ma main pour m'étirer. J'expire, je suis face. Donc là, je vais venir face à vous. De nouveau, vous êtes de nouveau en triangle. Là, on va prendre une grande inspiration et sur l'expire, on va essayer d'attraper avec nos index et nos majeurs les orteils pour créer comme un gros rectangle entre mes avant-bras et mes coudes et essayer d'étirer les omoplates. Si cette posture, vous n'êtes pas au sol avec vos mains, vous pouvez prendre une brique et rester le dos droit pour déjà étirer votre colonne et sentir l'étirement dans l'arrière de vos jambes et votre colonne. D'accord? Sinon, on revient dans la posture index majeur et j'étire sur les inspires pour créer de l'espace entre mes omoplates. Et j'ai le poids du corps légèrement vers l'avant. Si vous êtes à l'aise, vous pouvez poser le sommet du crâne. Ça, c'est en fonction de chacun du niveau que vous avez. Respire encore sur place. Prochain inspire, je me redresse à mi-hauteur. Mes mains sur les hanches et j'inspire, je reviens
à l'avant de mon tapis. Bravo, c'est super. On vient de terminer cette partie. Pour ceux, comme on est chaud et qu'on n'a pas fait l'équilibre, je vous propose le corbeau. Est-ce que ça vous dit? Donc le corbeau, on va descendre sur nos genoux. On met nos mains à distance. Alors comment vous montrer? Voilà, on va faire comme ça. Et on fera dans l'autre sens. Je le fais face pour vous montrer et après, vous le ferez vous de votre côté. J'ai les mains qui sont au niveau de mes pieds. Je plie mes coudes et je vais venir rentrer dans mes aisselles, mes tibias. Vous voyez là, je suis actif au niveau de mes tibias sur mes bras. Et l'idée, c'est de venir vous pencher pour sentir l'équilibre et venir dans la position du corbeau, vous voyez. Et on se déroule vertèbre par vertèbre. Je vous le fais de ce côté-là, dans une autre version qui, moi, me va mieux. C'est-à-dire que je pars directement accroupi, en fait. Ça me paraît plus facile pour moi. Chacun, soit vous partez d'en haut, jambes tendues, et vous venez amener vos coudes sur vos bras, et vous faites la posture dans ce sens-là. Donc il faut sentir un pied, puis l'autre, et essayer de regarder un point fixe devant vous et revenir dans la posture. Moi, je sais que j'arrive à la démarrer, il me semble, plus facilement accroupi, en ayant ramené mes genoux contre mes aisselles, et pareil, de venir. Plus vous pliez vos coudes, là on est vraiment sur les poignets, donc c'est vraiment une posture dynamique pour vos poignets. Et sur l'expire, vous faites vos expérimentations, vous faites pause s'il faut, et vous faites différents corbeaux. On passe au sol et on va, après ce corbeau, s'étirer quand même. Donc la position de Paschimottanasana, la pince, on étire notre tête vers le ciel et sur les expires, on descend le dos droit pour amener tout simplement notre ventre sur nos cuisses. Si tel n'est pas le cas, vous restez dans une position où votre dos est droit et vous aidez de vos mains sur vos tibias ou sur vos genoux, peu importe. Mais vous essayez vraiment de garder ce dos droit et cette sensation d'étirer votre dos. Et vous relâchez sur les expires. Sur la prochaine inspire, on se redresse. Vous venez au sol après cette séance bien dense et vous venez faire la position de rotation qu'on aime bien, de torsion pour la fin de la séance. Vous venez amener vos genoux contre la poitrine et les basculer sur la droite. Et vous venez épaule au sol. Donc si votre épaule se décolle du sol, vous prenez votre brique ou un support pour positionner sur vos genoux pour pas qu'ils arrivent trop loin et que votre épaule reste au sol surtout, l'épaule gauche. Sinon ça veut dire que vous avez fait une trop grande torsion pour votre dos. Et vous restez. On revient au centre et on fait la même chose à gauche. On penche les genoux sur la gauche, la tête à droite et on reste 4 respirations. Et vous revenez sur une inspire au centre. Et vous venez à la fin vous allonger en gisant Shavasana. Sur le dos, on a bien mérité une petite relaxation. Fermez les yeux, accueillez-vous, reprenez votre souffle. Prenez le temps vraiment de revenir ici et maintenant à cette fin de séance que vous avez pratiquée avec énergie, vitalité. Sentez votre rythme cardiaque se ralentir avec votre inspire et votre expire. Sentez votre corps lourd dans le sol. Sentez sur les inspires les parties de votre corps qui ne sont pas en contact avec le sol, qui sont légères. Et sur les expires, votre corps qui s'enfonce.
Attirez votre attention sur ce souffle, tout simplement. Remerciez-vous pour cette séance que vous vous êtes accordée. Remerciez-vous, votre corps entier, d'avoir été présent et actif tout au long de cette séance. Remerciez chaque partie de votre corps, vos pieds, vos chevilles, vos mollets, vos tibias, vos genoux, vos cuisses, vos fessiers, votre bassin, votre ventre, votre poitrine, votre dos, vos épaules, vos bras, vos avant-bras, vos mains, vos poignets qui ont été solides, votre cou, votre nuque, votre tête. Décollez la langue du palais si elle s'y trouve et remerciez toutes ces parties sur vos inspires. Et sur vos expires, relâchez-les. Relâchez les tensions qui y sont. Et vous serez prêt, vous pourrez réveiller votre corps tout doucement, les articulations. Ramenez vos genoux vers votre poitrine, faire un cercle dans un sens, puis dans l'autre sens, et choisir de quel côté vous voulez vous relever. Vous choisissez votre côté et vous restez en chien de fusil. Juste un petit moment, avant de vous aider avec la main qui est sur le dessus, de vous aider de votre main pour vous redresser et venir en position assise. Et j'en profite pour vous remercier et vous souhaiter une magnifique journée. Et si cette séance vous a plu, n'hésitez pas à commenter, à la partager et à me dire aussi ce que vous souhaitez voir peut-être par la suite. Namasté.